L'idée, c'est pour essayer d'arriver à un profil de patient qui soit le plus riche possible. Effectivement, il fallait mettre en liaison à la fois les données administratives du patient. Donc, chaque centre, c'est quasiment 500 000 patients, 400 à 500 000 patients. 500 000 patients, c'est environ 4 millions de comptes rendus. Et un compte rendu, c'est du texte. Et aujourd'hui, ces textes sont peu ou n'étaient peu ou pas exploités. Or, le texte, finalement, c'est le médecin qui va donner son avis sur une interprétation d'autres informations complexes, type radio ou analyse biologique ou autre. Donc, tout l'enjeu consiste pour gagner en connaissance, connecter à la fois des données qui sont issues de ce dossier patient, sous forme de texte, des données administratives qui sont dans le PMSI, qui décrivent aussi un certain nombre de choses, des informations, vous l'avez rappelé, sur les fiches tumeurs. Alors les fiches tumeurs, c'est encore une information d'une nature différente, elle est déjà structurée. Les informations issues des centres de ressources biologiques, ou bien les éléments de chimio, etc. Et donc l'idée, c'est d'avoir cette vision globale du patient, de façon à ce qu'un profil puisse être comparé avec l'ensemble des autres profils, soit du centre, soit des centres partenaires dans le cadre d'Unicancer. De façon à ce que les différentes cloisons qui existent et qui empêchent la communication entre des données qui sont de nature différente, qui sont de formats différents, ça, je crois qu'il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que dans ce que nous a présenté Pierre, on voit bien que tout est, entre guillemets, tout est simple. Les systèmes d'information communiquent bien, tout est coordonné. Il y a pas. Alors, en réalité, la réalité est assez différente d'un centre à l'autre, ou même d'un type de données à un autre type de données, d'un système de radiothérapie à un autre, les formats des images. Enfin, toute la complexité informatique, on la masque un petit peu dans le débat qu'on a aujourd'hui souvent sur l'intelligence artificielle. Il faut ramener ça à la complexité informatique, complexité technique, et puis ensuite la complexité de description de chacun des objets qui constituent les éléments du dossier patient. Images, texte, et pourquoi pas voix, audio. Donc tout ça nécessite des traitements qui sont spécifiques et sur lesquels on travaille. Et justement, est-ce qu'on peut d'ores et déjà imaginer des extensions sur ce projet ? Alors, le projet qu'on sort aujourd'hui, c'est Moirébonne est déployé sur 8 centres à travers la France. Et je pense que l'idée donc ça, c'est en production. Et simplement, il manquait quelque chose qui est fondamental, comme on a pu le voir tout à l'heure, qui est l'information génomique. Et donc toute l'info génétique sur le patient. Donc l'idée Philippe et son équipe, avec un certain nombre de partenaires, dont Expert Systems, Sword, Unicancer, l'hôpital de Strasbourg, le CGFL à Dijon, Paoli Calmette à Marseille. On a créé un programme qui s'appelle OncoSnipe et qui vise à coupler tous les traitements qui ont été faits dans le cadre du projet Consort, mais cette fois-ci en intégrant la composante génomique. Donc de façon à enrichir, entre guillemets, le profil du patient de toute cette information. C'est un programme qui a démarré il y a quelques mois maintenant et qui pose tout un tas de questions. Et évidemment, au-dessus de toutes ces... et ça, Aude l'a signalé dans sa présentation, toutes ces informations échangées nécessite aussi des traitements d'anonymisation ou de pseudonymisation, de façon à ce que l'information... Ce qui nous intéresse, c'est le profil du patient, c'est pas forcément c'est pas son nom, c'est pas son identité, de façon à ce que cette information puisse circuler lorsqu'on fait une requête à Dijon sur une base de données nationale, qu'on puisse échanger tout en restant dans la loi et tout en respectant l'anonymat du patient. Justement, puisqu'on parle des patients, est-ce qu'on peut lister... Oui. CONSORE. Oui, pour les patients, justement, est-ce qu'on peut lister déjà des bénéfices éventuels pour eux, justement ? Est-ce qu'on pour les patients, oui. Actuellement, essentiellement au niveau de Curie, c'est bien sélectionner, si vous voulez. L'intérêt, c'est de sélectionner les malades qui puissent avoir accès à une thérapeutique et faire des requêtes rapides.
c'est essentiellement. Mais c'est vrai ce qu'a dit Charles. L'idée maintenant, c'est d'y intégrer toute la génomique, puisque par définition, on a des séquenceurs de whole exome maintenant, avec des quantités de données. Au niveau de Curie, les deux systèmes, disons, cohabitent, et on a donc recruté un directeur des data, dont le but, effectivement, c'est de faire parler ces deux systèmes entre la bioinformatique liée à la génomique et donc consort. Alors, Charles, vous parliez déjà de partage de données, mais aussi ça fait partie de la réalité. On a les objets connectés qui commencent à s'installer ici ou là, donc il va falloir aussi comment on va avoir la qualité de ces données. Alors, on travaille sur d'autres programmes pour d'autres pathologies, effectivement, où la notion d'objet connecté, notamment le premier objet connecté qui est le téléphone, nous permet, pour des populations de patients souffrant par exemple de dépression, d'étudier leur comportement à travers leur mobilité, mais également à travers leur activité sur les réseaux sociaux ou d'autres, de façon à prévenir des accidents. La difficulté, c'est que on voit bien aussi que j'ai parlé de la variété des données qui étaient disponibles dans le centre. On ne doute pas de la qualité des données qu'on pourra retrouver dans un centre d'Unicancer. On peut se poser la question de la qualité des données qui sont produites par les objets connectés. Aujourd'hui, il y a un grand débat, mais enfin, je crois que c'est aussi l'intérêt de tout le monde et aussi l'objet de la confiance numérique qu'il faut mettre en place avec nos patients. C'est sur la qualité des données produites. Or aujourd'hui, les systèmes d'intelligence artificielle, pour ce qu'on en connaît, pour ceux d'entre vous, s'appuient notamment sur de l'apprentissage, sur des méthodes d'apprentissage simples, complexes, profondes, moins profondes. Sauf que, évidemment, le bilan de tout ça, c'est que pour apprendre, il faut que ça apprenne sur des données, et apprendre sur des données qui sont de mauvaise qualité ou qui sont de qualité, disons, discutable, ça va nous donner des systèmes, des modèles qui sont générés qui seront aussi de qualité discutable. Et je pense qu'on a évoqué certains grands industriels américains qui développent des systèmes d'IA fondés notamment sur l'analyse des publications scientifiques. La difficulté auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui, c'est que dans ces publications scientifiques, l'ensemble des qualités, l'ensemble des données produites et décrites ne sont pas forcément justes, voire peuvent être dans certains cas erronées. Et donc du coup, ça impacte naturellement les systèmes d'IA. Et donc ce qui revient, moi, un de mes chevaux de bataille, sur la question du rôle des sociétés françaises et de tout ce sur quoi on nous bassine avec les Google et autres grands acteurs américains, c'est si nos systèmes d'IA sont fondés sur des données de qualité, et donc là, du coup, en France, on a des acteurs, on a des institutions. Alors, qu'est-ce qui empêche le développement d'acteurs comme OncoDesign ou d'autres sociétés qui vont s'appuyer, qui vont faire des bons outils d'IA sur des données de qualité, et ce qui fera la différence au final. Voilà, c'est un enjeu national. Le message est passé à qui de droit. Pierre, oui, juste rajouter un petit mot sur ce qu'on appelle les PROM, qui correspondent aux patients connectés, c'est-à-dire les Patient Related Outcome Measurement. On est tous persuadés que c'est important. Il y a un essai randomisé qui a montré que les patients qui étaient suivis par des connexions, par l'objet connecté, et finalement vivaient plus longtemps que des patients qui avaient des consultations, disons, prévues d'avance. Donc c'est un premier élément. Le seul problème pour nous au niveau des hôpitaux, c'est bien d'avoir des éléments connectés. On reçoit ensuite les résultats, mais il faut absolument que votre hôpital se mette en ordre de marche pour gérer ces datas. Si ce n'est pas le cas, ça peut avoir des effets secondaires importants, des dysfonctionnements. Mais c'est un élément important et je crois que ça va se développer dans l'avenir et que l'évolution de la cancérologie très vite dans les 5 ans qui viennent, c'est le patient au centre de sa maladie, à la fois sur le choix du traitement et de la surveillance. Deuxièmement, c'est l'e-santé. Et troisième élément, c'est clair, c'est les hôpitaux interconnectés. Et ces 3 éléments, si vous voulez, à chaque fois, on y retrouve de l'e-santé.